Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la formation Acadie Devenir développeur full stack blockchain Web3. Je suis en présence de Roman qui sera le formateur pour cette formation chez Acadie. Bonjour Roman. Bonjour. Alors je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir un peu le détail de cette formation. Donc c'est la brochure que vous retrouverez sur le site acadie.fr qui va permettre de présenter un peu plus en détail cette formation donc de 175 heures. Une formation certifiante, 100% à distance, éligible au financement. Alors déjà, c'est une formation pour devenir développeur blockchain. Qu'est-ce que c'est qu'un développeur blockchain? Roman, toi qui fais ce métier aujourd'hui, est-ce que tu peux en dire plus? Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Yes, bien entendu. Du coup, quand on est développeur blockchain, on va avoir différents types de profils. Soit on va être très axé sur une logique DApp front-end. Globalement, ça veut dire intégrer des smart contracts, des applications qui tournent sur Ethereum dans des sites internet. Ou ça veut dire en fait travailler directement dans la blockchain, créer donc des smart contracts, des applications qui vont tourner dans la blockchain pour ensuite les rendre compatibles. Ou sinon, on peut très bien faire les deux. C'est aussi ce que demandent des recruteurs, c'est qu'on maîtrise à la fois le Solidity, donc créer des applications et les intégrer sur des sites internet. C'est notamment quelque chose que j'ai été amené à faire plusieurs fois. J'ai beaucoup travaillé pour des clients qui demandaient des collections NFT. Globalement, c'est pas juste créer des smart contracts de NFT, ça va beaucoup plus loin. Il faut créer des services, enfin des sites internet pour les vendre, des services qui vont aller faire toutes les connexions back-end, front-end. Être sûr qu'on va pouvoir supporter les charges de travail, héberger nos données de façon décentralisée. Donc j'ai pu travailler pour pas mal de profils de collection NFT, notamment une pour Saladin Parnasse, qui est un champion des MMA assez reconnu. Et sinon, actuellement, je travaille depuis plus de 6 mois pour une société qui s'appelle Aleph. Et chez eux, ce que je vais faire, c'est un SDK. C'est un petit outil qui va permettre d'intégrer des providers que vous connaissez tous, comme par exemple MetaMask ou Ledger, à nos services. Et nos services, qu'est-ce que c'est? C'est des machines virtuelles ou du stockage décentralisé qu'on va fournir directement pour des gens qui ont des comptes sur des blockchains. Ok, est-ce que c'est un métier qu'on peut faire à distance? Ouais, carrément. Bah, pour te donner une idée, Aleph, j'ai commencé à travailler chez eux du coup l'année dernière. Et donc j'étais sur Paris. Aujourd'hui, à cause de mes études, là, je suis sur Barcelone. Et il n'y a eu absolument aucun souci pour faire la transition. En fait, pour tout te dire, dans la boîte, on a des locaux à Station F, mais il doit y avoir 2 personnes qui y vont sur l'équipe. On est 14 et tout le monde travaille en Belgique, en Italie. Moi, à Barcelone, on a une petite équipe là-bas aussi. Et globalement, c'est très facile de pouvoir travailler à distance. Et tous les clients pour qui j'ai eu des contrats NFT aussi, j'ai jamais eu de présentiel, j'ai toujours été en distanciel. Donc, c'est tout à fait possible. Et à ton avis, en tant que professionnel de ce métier, en tant que développeur, c'est quoi le petit plus qui fait la différence aujourd'hui sur le marché? Je dirais que c'est la flexibilité. Actuellement, si je regarde les dernières offres que j'ai reçues pour créer justement enfin, des offres de développement pour du développement blockchain, c'est jamais uniquement que du Solidity, donc que de la partie back-end, que de la partie front-end. Les gens, ils cherchent surtout des profils polyvalents qui sont capables en fait de comprendre chaque brique qui constitue la blockchain de bout en bout pour arriver sur des projets au milieu en tant que freelance, savoir ce qui se passe de tous les côtés et développer. On n'est pas du tout sur une logique, par exemple, je suis développeur front-end, j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe sur React, Next, mes frameworks. Là, c'est un vrai plus de connaître l'environnement élargi. D'accord, donc merci pour la transition. C'est effectivement cette formation, c'est du full stack, hein, donc du back, du développement de smart contract et en même temps du front avec React. Donc finalement, ce que tu nous dis là, c'est que c'est tout à fait adapté aux réalités marché, aux demandes des entreprises. Globalement, oui. Quand je regarde juste les dernières offres d'emploi que j'ai reçues, c'est du développement full stack. Et c'est aussi important, vu que c'est un écosystème jeune, de comprendre bien tout ce qui se passe derrière avant qu'on ait des couches d'abstraction trop élevées, en fait, qui font que si on est un nouveau développeur et qu'on arrive dessus, on soit perdu et qu'on ait des fausses idées, des fausses a priori sur les technologies qu'on utilise. Très bien. Cette formation, elle s'adresse à des gens qui ont envie de travailler dans la blockchain, qui ont entendu parler de ce fameux Web3 et qui est en train de grandir, d'éclore, j'allais dire, et qui ont envie de travailler sur ces contrats décentralisés, ces contrats intelligents, ces smart contracts sur Ethereum. Dans la finance décentralisée, notamment, ça recrute beaucoup. Et puis surtout d'avoir un bagage important dans l'audit de sécurité.
donc dans cette cybersécurité où on voit c'est parfois un peu le maillon faible de ce système-là, sachant que le code source est accessible. Romain, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu vois cette partie audit de code et comment on peut faire pour éviter tous ces hacks qu'on voit aujourd'hui? Ouais, bien sûr. L'audit code, c'est un sujet qui est excessivement important. En fait, je dirais que même c'est le point central aujourd'hui de l'écosystème blockchain. C'était quelque chose qui a été énormément négligé en fait durant les débuts. Quand je parle de sécurité, je parle de sécurité sur les applications qu'on va créer, donc les smart contracts. La blockchain, elle est excessivement sécurisée depuis qu'elle existe. Elle n'a jamais été briquée, jamais quelqu'un a réussi à outrepasser sa sécurité. Mais les développeurs, quand ils vont créer leurs applications, eh ben, ils vont forcément à des moments mettre des failles. On a la triste histoire célèbre de ZODAO. C'est un hack qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, tout simplement parce que les gens ne se sont jamais posé des questions de sécurité. Depuis ZODAO, justement, les mentalités, elles ont énormément changé. On a eu des boîtes qui sont spécialisées aujourd'hui dans les audits de sécurité. On a beaucoup d'entreprises qui vont fournir des templates de code pour ce que vous voulez faire, qui ont été audités, qui sont sécurisés, que vous pouvez reprendre. OpenZeppelin, c'est ça? OpenZeppelin, exactement, qui est d'ailleurs qui est une boîte qui recrute justement des développeurs pour réaliser et qu'on utilise dans la formation, hein, c'est ça? Et qu'on utilise aussi bien sûr dans la formation, notamment pour ce qui va être DeFi et NFT. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour éviter ça? Donc on va soit utiliser donc des smart contracts que des gens ont fait pour les reprendre et les utiliser dans notre logique métier, ou soit on va pouvoir donc se former, apprendre à reconnaître des failles de sécurité, apprendre des patterns à adopter pour programmer, ou sinon aussi, c'est pas aussi, on va apprendre à utiliser des petits outils qui vont permettre de faire des audits automatisés en fait. On a des outils qui permettent en fait vous de donner votre contrat, il va le retourner dans tous les sens, faire des calls qui ont absolument aucun sens que personne ne penserait à faire, et qui vont vous dire et vous informer est-ce que le programme a réussi à changer le fonctionnement de votre programme. Et globalement, c'est avec ces trois outils-là qu'on va réussir à faire des contrats sécurisés aujourd'hui. Ça, c'est cette brique en plus. Donc, on a parlé que cette formation, c'est du back, donc des smart contracts, du front pour l'affichage, la connexion des wallets. Mais il y a aussi cette brique intermédiaire de compétences qui vous êtes fournis dans cette formation. Ça fait partie intégrante de cette formation. On voulait pas seulement faire du back et du front, mais aussi apporter un solide bagage d'audit et vous présenter donc ces fameux outils dont vous parle Romain pour auditer le code et renforcer la fiabilité du système en général, vu que nous, on croit à l'essor du Web3, c'est-à-dire une mission aussi de décentralisation. Et pour que ça marche, faut que ce soit sécurisé. Exactement. Si je pouvais juste rajouter, du coup, quand j'ai eu mes contrats NFT et que je me suis retrouvé du coup à lancer des applications et des smart contracts qui font transiter plusieurs dizaines de milliers d'euros, si il y avait des failles de sécurité au moment des lancements et sur les productions, j'aurais quand même réalisé la mission, mais ça serait beaucoup moins passé pour moi derrière. C'est sûr. On dort plus tranquille quand on a bien fait son travail. Exactement. Cette partie-là aussi qu'on voit dans cette formation. Donc, front, back, audit de sécurité. Et le but, c'est que vous puissiez réaliser votre propre application décentralisée. Il y a aussi une partie de création. D'où cette formation, on va la détailler un petit peu plus après, mais le but, c'est que ce soit vraiment orienté pratique. C'est pas une plateforme de vidéo où vous allez vous farcir des vidéos. Non, là, c'est vraiment orienté sur la fabrication de votre propre application décentralisée et bien sûr supervisée, tutorée par Romain. Donc, à qui s'adresse cette formation? Toutes les personnes qui veulent travailler sur la blockchain au sens large, à la fois dans le back, le front et dans l'audit de sécurité, avec une formation orientée sur la pratique. C'est pas une plateforme de vidéo où vous allez avoir des heures de vidéo à vous farcir. On est orienté vraiment sur un côté très pratique, applicatif, pour réaliser un produit concret à la fin. Alors, en prérequis, on demande un minimum de connaissances en JavaScript, Git, HTML et puis en ligne de commande. On ne revient pas sur toute cette partie-là. C'est une spécialisation pour des gens qui sont déjà développeurs, qui ont déjà des compétences. Vraiment, est-ce que tu vois cette partie-là, la nécessité d'avoir quand même ces niveaux de base? Oui, tout à fait. Notamment, en fait, le JavaScript, c'est bien parce que aujourd'hui, l'un des frameworks les plus utilisés par les développeurs donc blockchain s'appelle Ardat. Ardat, c'est un outil JavaScript. Donc, si on n'a pas les bases du JavaScript, ça va être un petit peu compliqué de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est aussi bien d'avoir une logique de programmation déjà, même si on n'a jamais entendu parler du Solidity, j'avais entendu parler de la blockchain.
On apprend quand même un langage de programmation et il y a une logique à avoir quand même. On dit que le Solidity est assez proche du JavaScript. Dans l'idée, oui, on va rester sur la même façon de programmer. Donc, on va pouvoir créer, donc les contrats, ça peut s'apparenter un peu à des classes, donc des objets qu'on va utiliser en JavaScript. On est assez proche, en effet, sur les syntaxes. Donc, c'est pas trop dépaysant, en fait. C'est des syntaxes à apprendre. Bien sûr, ça varie un petit peu. C'est pas exactement pareil, sinon ça serait du JavaScript. Mais c'est très abordable quand on est développeur JavaScript. Donc, c'est bien d'avoir ces notions-là déjà avant de commencer la formation. Donc, au final, quand vous sortirez de cette formation, vous saurez programmer en Solidity des smart contracts, vous saurez auditer votre code et éviter les failles de sécurité. Vous saurez programmer pour la finance décentralisée, pour les NFT, et avoir cette cartographie d'applications décentralisées, savoir gérer votre propre application décentralisée en full stack, donc de répondre à toutes les demandes. Et donc, un point aussi sur cette cartographie d'applications décentralisées. Aujourd'hui, quand on crée une DApp, on crée pas juste un contrat avec notre application et on l'envoie, c'est bien. Ce qui se passe, c'est quand on publie un smart contract, une fois que le code est publié, on peut plus le modifier. C'est le principe de la blockchain. Et ce qui fait que une société, par contre, elle évolue. Les besoins évoluent, les demandes aussi, la logique métier derrière. Et vous devez apprendre en fait à construire un écosystème autour de vos contrats pour pouvoir les faire évoluer sur le long terme et faire des transitions pour sortir de nouveaux ajouts. Donc c'est aussi une chose très importante à apprendre en développement en blockchain, c'est de pouvoir faire évoluer sur le temps ces applications. Et bien sûr, aujourd'hui, l'employabilité des gens qui savent faire ça est assez forte sur le marché. On a plus d'offres que de demandes. Donc, c'est assez simple de trouver un emploi. Tu confirmes, Roman ? Oui, je confirme. Alors j'étais spécialisé énormément en NFT fut un temps. Le Malte était plein à craquer. J'ai eu 16 demandes dans l'espace de 2 semaines pour travailler là-dessus. Et toujours aujourd'hui, je suis sur des plateformes donc pour freelance et je reçois au moins une demande par semaine de personnes qui ont envie de faire des projets, faire des marketplaces et qui sont justement en recherche de développeurs, pardon. Ouais, et avec des tarifs, des salaires quand même assez intéressants. Oui, tout à fait. Alors, pour parler en chiffres sur du Solidity, donc moi, je me considère, malgré l'expérience que j'ai, comme toujours un profil junior, pardon. Mais je demande aujourd'hui un TGM de 300 € qui est accepté. Et quand on est sur des projets plus long terme, par exemple, là, le dernier client que j'ai était prêt à proposer jusqu'à 10 000 € par mois pour une mission d'une longueur de 9 mois. 10 000 € par mois quand tu es bloqué sur un mois, ou plusieurs mois en tout cas sur un projet. Voilà, c'est globalement les salaires, ça m'étonne pas de voir des entreprises qui proposent du 7 000 € par mois pour ce genre de projet. Parfait, très intéressant. Et donc, pourquoi aller chez Acadie ? Nous, on a essayé de faire une formation déjà qui soit certifiante. C'est d'arriver sur le marché du travail avec une certification qui soit reconnue par l'État, qui est enregistrée chez France Compétences. Donc, c'est la formation RS 5000. Et puis, une formation où on a des spécialistes. C'est des gens qui s'y connaissent. Voilà, Roman et d'autres ont participé à l'élaboration de cette formation en partenariat avec l'école Epitech et Epoch Service. Donc, des gens qui font ça toute la journée, globalement. Et puis surtout, on a voulu faire la formation qu'on aurait envie de suivre si on était débutant. De se dire, aujourd'hui, il y a des formations qui existent, mais comment on pourrait faire la formation dont nous, on aurait envie de participer. Donc, avec un accompagnement individuel. Je le répète, c'est pas une plateforme de vidéo. On est vraiment sur quelque chose d'individuel. Vous avez les formateurs qui sont là avec une pédagogie où on est passé sur l'expérientiel. C'est-à-dire qu'on va avoir une pédagogie où on lance dans la piscine et on apprend à nager. En plus, ça s'appelle comme ça. Tout à fait, ouais, c'est fait pour ça. Et bon, il y a toujours un maître nageur à côté pour vous sauver s'il y a besoin, mais vous avez des exercices à faire et c'est vraiment du tutorat. On a une partie un peu théorique et puis beaucoup d'exercices pratiques où vous avez donc votre formateur qui est là. Roman, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, tout simplement. Donc, cette pédagogie, c'est une pédagogie qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il suffit de voir le niveau de l'école 42 d'Epitech, qui sont quand même très réputés. L'idée, en fait, c'est qu'on va aller plus loin que des cours magistraux. Ça va être à vous, en fait, d'être le moteur de la pédagogie. Bien sûr, on va vous dire sur quoi vous concentrer. On sera toujours là pour répondre à vos questions. On va avoir des live coding. On va pas vous abandonner.
Et globalement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez être face à une problématique, je vais pas être en tant que professeur en train de vous dire, il faut faire ça, vous allez pas plus loin et c'est bien. Là, vous allez mener vos recherches. Vous allez peut-être pas prendre la première solution que vous allez voir qui a l'air super bien sur Stack Overflow, la copier-coller. Vous allez peut-être chercher un petit peu plus longtemps pour tomber sur des choses bien plus intéressantes, apprendre d'autres compétences en parallèle. Et c'est en fait tout le cœur de ces pédagogies et ce qui font qu'aujourd'hui, ces écoles peuvent faire des développeurs assez performants. Être là s'il y a besoin, mais en tout cas d'orienter plutôt que de faire à la place. Exactement, oui. C'est vraiment ça l'idée derrière ces pédagogies-là. Et puis, vu que c'est une formation certifiante, elle est éligible au financement, CPF, OPCO, Pôle emploi. Voilà. Ça permet aussi d'avoir des facilités de financement. Alors, je vous disais, quand on a créé cette formation, notre objectif premier, c'est d'avoir la meilleure formation Web3 de France avec des professionnels, donc avec des gens de l'Epitech, des ingénieurs qui ont participé à l'élaboration des contenus pédagogiques, de tous les cours, tous les chapitres, de penser ça dans son ensemble, avec une pédagogie sur l'implication, donc comme le disait Roman, des live coding, vous êtes en direct avec votre formateur qui va coder, les talks. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que les talks? Et puis aussi les parties rush, comment ça se passe concrètement? Bien sûr, oui. Donc pour ce qui va être des talks, en fait, c'est des vidéos préenregistrées qui vont être là, donc pas de façon cours magistraux, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Ça va être le but de vous enseigner en fait des connaissances. Les talks qui sont juste là pour vous apprendre globalement qu'est-ce que c'est la DeFi, qu'est-ce que c'est un NFT, c'est quoi la blockchain tout au début. L'idée, voilà, c'est de venir apporter ces connaissances-là et ensuite derrière les exercices vont les mettre, enfin des connaissances de secteur plutôt, et ça va être à vous d'aller chercher les connaissances pratiques. Et pour ce qui est des rushs, en fait, à chaque fin de chapitre, vous allez voir un rush. Globalement, c'est un exercice qui va être assez libre. On va vous donner des consignes, bien sûr, avec un barème et une notation. Mais l'idée, c'est qu'on va vous dire tout ce que vous avez appris sur le début de la semaine, vous allez le réutiliser pour construire une application qui va avoir ses requirements. Donc, si on comprend bien, il y a du live coding où on est avec le formateur qui, lui, va coder et on va pouvoir suivre son code. Les talks qui sont plutôt des cours magistraux. Les rushs, où là, c'est vraiment dans l'exercice pur avec très cadré. Et puis, il y a une partie aussi des exercices qu'on va donner plutôt en début de journée, que le stagiaire va avoir du temps pour le faire. Comment ça se passe? Exactement. Donc en fait, cette partie-là, ça va représenter un petit peu la partie majeure de votre formation. C'est le moment où vous allez avoir donc une suite d'exercices à faire. Vous allez devoir lire les sujets et faire des recherches en fait tout simplement pour arriver à réaliser les exercices qu'on vous donne. Vous allez les avoir en fait, ils vont aller de façon crescendo pour vous apprendre dans le bon ordre tout ce que vous devez savoir. Et à la fin, nous, on va relire tout le travail que vous avez fait, tous les exercices. On va les corriger, faire des retours personnalisés en vous disant les points que vous pouvez améliorer, ce qui est bien, parce que c'est important de le souligner, quand le travail est bien fait, c'est bien de le notifier. Mais voilà, ça va être globalement la majorité de votre temps, vous allez passer à faire des exercices là-dessus. Et surtout d'avoir du temps de correction individuelle avec votre formateur pour relire ensemble votre code et voir ce que vous avez bien réussi et aussi les points que vous pouvez améliorer. Exactement, parce qu'en Solidity, on a beaucoup, enfin comme en programmation, on a énormément de façons d'arriver d'un point A à un point B. Mais vous en doutez, il y a des chemins qui sont meilleurs que les autres. Et notre but, en fait, c'est de vous aiguiller pour prendre les bons et vous expliquer, en fait, pourquoi est-ce que des fois, ce n'est pas la meilleure solution à faire. Ensuite, notre deuxième objectif, c'est d'être vraiment focus, et nos indicateurs de succès, c'est sur l'insertion professionnelle, l'employabilité. Au-delà de la formation et voilà, toute la meilleure formation qu'on a essayé de mettre dans le contenu, le but derrière, c'est que vous trouviez rapidement un travail, soit en indépendant, soit en salarié, et de travailler cette employabilité-là pour avoir toutes les cartes en main, justement pour minimiser le temps d'attente d'un métier et maximiser vos chances de recrutement. Et c'est pour ça que Macadie est membre de l'ADAN, donc qui est l'association pour le développement des actifs numériques, qui regroupe toutes les entreprises françaises qui travaillent dans le domaine du Web3, toutes, une grande partie en tout cas, et qui sont aussi acteurs dans cette formation, puisqu'on travaille avec elles pour la co-construction des contenus, pour que ça réponde à leurs attentes d'employeurs, de se dire dès le début de quoi vous avez besoin, dites-le nous, et comme ça on l'intègre dans la formation. Donc ce que vous allez apprendre, c'est des attendus pour votre futur employeur. Et puis aussi, c'est des gens qui participent au jury. Donc à la fin de votre formation, il y a un jury où vous allez présenter votre application décentralisée. Et donc eux, c'est finalement vos premiers employeurs potentiels qui sont là, qui vont aimer ce que vous avez fait. Et donc à vous de les éblouir lors de cette soutenance. Notre troisième objectif, c'est aussi que cette formation vous coûte le moins possible.
C'est pour ça qu'Acadie est certifiée Calliope, donc elle est éligible au financement. Et cette formation devenir développeur full stack blockchain est une formation certifiée par Simplon et donc qui la rend éligible au financement CPF, Pôle emploi et OPCO. Alors, rentrons maintenant dans le programme, vraiment dans le programme détaillé. Qu'est-ce que vous allez apprendre tout au long de cette formation? Vous l'aurez compris, le contenu qu'on a mis là-dedans, ça vient vraiment des demandes, des attentes des employeurs et des métiers, des contrats que vous allez pouvoir déployer par la suite. Alors, Roman, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces différents chapitres? Bien sûr. Donc, alors là, on est sur le premier chapitre, donc qui s'appelle sobrement Introduction. L'idée, ça va être de vous expliquer, si vous savez pas vraiment ce que c'est, qu'est-ce que c'est une blockchain, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on en est venu à créer ça, tout simplement. Et le plus important, comment est-ce que on communique avec, comment est-ce qu'on travaille dessus. Donc, on travaille avec un langage de programmation qui s'appelle le Solidity, qui permet de créer tout simplement des applications qui vont pouvoir tourner sur Ethereum. Et du coup, pendant cette première semaine, vous allez apprendre les bases de Solidity. Quels sont les différents types qu'on peut utiliser. Il y a plein de notions importantes à appréhender là-dedans. Comment est-ce que je crée un contrat? Comment est-ce que je peux le déployer? Comment est-ce que je peux faire communiquer des contrats? Vraiment, ça va être toutes les bases. Et le but de cette semaine, c'est de vous amener à un petit rush qui va être un exercice assez intéressant. En fait, vous allez reproduire le comportement d'un distributeur de soda pour commencer, où vous allez devoir gérer des utilisateurs, gérer un stock et attribuer donc des sodas entre guillemets à vos utilisateurs. Donc apprendre à utiliser tous les tableaux, les mappings, les oreilles et les différents types de variables. C'est une entrée en matière. Génial, pratique avec un cas concret. Ensuite, on passe dans le niveau un peu plus avancé. Effectivement, le premier chapitre, donc c'était la mise en jambe, l'introduction, et là, du coup, durant ce deuxième chapitre, on va aller sur voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe dans le Solidity. Donc, notamment, voilà, la première chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les require, assert, revert. C'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai une erreur dans mon contrat. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je la gère? On va apprendre à aller plus loin dans la communication entre les contrats, ce qui est vraiment le cœur de toute la finance décentralisée aujourd'hui, c'est faire communiquer les contrats entre eux. On va apprendre les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ce faire. On va apprendre aussi à manipuler donc de l'Ether, donc c'est la monnaie qui est utilisée sur Ethereum. On va apprendre comment est-ce qu'on fait dans un contrat pour faire des transactions monétaires, qui est aussi encore une fois un pilier de la finance décentralisée. On va apprendre qu'est-ce que c'est le gaz. Vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est un peu flou encore pour vous. L'idée, ça va être de démystifier toutes les notions de programmation qu'on peut croiser autour du Solidity. Et bien sûr, fin de chapitre, on va aborder un rush plus complet cette fois-ci, que vous aurez la joie de découvrir durant la formation. Troisième chapitre, donc sur l'audit, la partie audit de sécurité dont on parlait au début. Et donc, pour cette partie audit de sécurité, on a développé une plateforme qui va vous permettre donc de tester, d'auditer, d'aller hacker différents smart contracts. Yes, exactement. Donc, la plateforme, vous pouvez la voir à gauche. Donc, globalement, elle s'organise toujours sur le même pattern. On va vous donner un code source d'une application, d'un smart contract que vous allez devoir hacker. Donc là, c'est vraiment le B à bas. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on utilise la plateforme. Donc là, c'est même pas vraiment une faille de sécurité, en fait. C'est juste apprendre à utiliser les différents outils. On va voir comment est-ce que ça marche ensemble. Et par la suite, on verra des failles beaucoup plus agressives. Notamment, on va reproduire aussi les failles qui ont été vues sur The DAO et globalement toutes les failles connues que vous pourrez rencontrer dans votre développement. Donc, le code source, la première étape, ça va être de le déployer. Donc, pour ça, il va falloir se connecter sur la plateforme avec MetaMask, qui vous permet en fait tout simplement d'avoir un compte Ethereum dans votre navigateur Internet. Pour le résumer très simplement. Donc là, on peut voir que je suis connecté avec mon compte MetaMask et je vais demander, donc pour chaque challenge, on va pouvoir demander une instance. Donc, je vais devoir signer une transaction pour le faire. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer globalement? C'est que je viens sur une blockchain de test. Je viens de créer le smart contract avec le code que vous pouvez voir ici. Donc, le temps que la transaction soit minée et déployée sur
le réseau de test. Je vais vous expliquer très globalement qu'est-ce qui se passe ici. On va créer donc une variable qui va contenir un password donc le contrat est déployé et un booléen qui va contenir false. Le but de ce challenge, c'est de passer la valeur claim en true. Et pour faire ça, le seul point d'attaque qu'on a, c'est une fonction qui s'appelle guessMyPassword, qui va prendre en paramètre une chaîne de bytes et qui va, en résultat final, passer notre valeur à true. Le problème, c'est qu'on va avoir deux instructions qui vont bloquer ça. Donc, je ne vais pas prendre le temps ici d'expliquer tout ce qui se passe derrière, puisque ça vous l'apprendrez durant la formation. Mais globalement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va attaquer le contrat. Pour l'attaquer, je vais aller sur Remix. Remix, c'est un outil que vous allez utiliser au début, avant de passer sur les outils utilisés pour de la production à niveau plus professionnel. C'est un outil qui est excessivement utile et que j'utilise personnellement pour me débugger de temps en temps. Globalement, en fait, c'est un éditeur de code comme VS Code, par exemple, mais en ligne, spécialisé pour le Solidity. C'est un outil qui est assez reliable, pardon, j'ai pas le mot français, mais parce qu'il a été racheté récemment par Ethereum, la fondation Ethereum elle-même, donc on peut lui faire confiance. Donc dans l'idée, là, je viens de créer un contrat, un smart contract. Non, pardon, ça c'est mon contrat, donc le code de mon contrat que je vais attaquer, et ça c'est mon contrat d'attaque que j'ai fait. Mon contrat, il va faire deux choses. Il va prendre l'adresse du contrat que je vais attaquer en paramètre pour savoir où est-ce qu'il va attaquer. Et il va tout simplement appeler la fonction guessMyPassword sur la blockchain du contrat que je vais attaquer avec en paramètre le mot de passe. Donc là, bon, encore une fois, on peut pas vraiment appeler ça une attaque, mais c'est pour vous apprendre à utiliser la plateforme. Donc ce que je vais faire sur Remix, tout simplement, c'est que je vais aller dans le troisième onglet, et je vais cliquer sur Compile. Donc là, il a compilé mon code. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout simplement aller déployer mon code en ligne. Donc, je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Et ce que je vais pouvoir faire tout simplement, c'est lui donner, donc il attend l'adresse du contrat que je vais attaquer. Donc pour ça, donc tout est expliqué dans la plateforme, comment est-ce qu'on récupère l'adresse, mais je vais pouvoir la récupérer dans la console. Hop. Et je vais déployer mon contrat sur la blockchain. Donc encore une fois, on est sur des réseaux de tests. Ça signifie que c'est des environnements qui fonctionnent comme des blockchains. C'est les blockchains. La seule différence, c'est qu'on va donner gratuitement à tout le monde de l'argent dessus. Donc l'argent n'a aucune valeur, mais elle permet de tester des comportements avant de les mettre en production. Donc là, on peut voir que mon contrat a été déployé. Donc il est ici et je peux interagir avec. Et pour interagir, je vais appeler la fonction exploit qui va aller appeler la faille de sécurité de mon autre contrat. Donc là, voilà, j'ai juste à lancer une transaction. Il faut que le temps que la transaction arrive sur le réseau soit validée et enregistrée et aussi exécutée accessoirement. Donc, on devrait avoir le retour dans pas longtemps. Donc, avec MetaMask, on peut savoir qu'est-ce qui se passe quand. Donc là, par exemple, ma transaction est en cours. Je peux aussi tout simplement voir l'état de ma transaction passée quand j'ai déployé mon contrat. Hop, pardon. Et du coup, voilà, mon contrat a été attaqué, la transaction a été faite, on n'a pas eu d'erreur, tout s'est bien passé. Et maintenant, vu que je viens d'attaquer mon contrat, je vais cliquer sur valider d'instance pour dire j'ai fini mon travail. Je lance la vérification. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le contrat qui gère un peu le site internet va être en charge de regarder est-ce qu'on a bien rempli notre boulot et est-ce que Claim a bien changé de valeur. Donc là, on a une transaction qui est aussi en cours. Donc malheureusement, on ne peut pas aller forcément plus vite pendant l'étape. Et voilà, on peut voir que GetMyPassword a été accompli avec succès. Et quand vous allez sur la plateforme, vous pouvez voir tout simplement votre avancement en temps réel. Et on peut voir que j'ai réussi le premier challenge. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir naviguer, aller sur des challenges de plus en plus costauds qui demandent de connaître des failles de plus en plus avancées. Et vous aurez le temps tout simplement durant ce chapitre-là de vous familiariser avec tout ça. On arrive au chapitre 4, donc là on va parler des NFT et de la finance décentralisée. Yes. Alors, les NFT, ça fait énormément de bruit, notamment l'année dernière, c'était le sujet. Normalement, vous en avez entendu parler.
Là, globalement, ce qu'on voit sur ce chapitre, donc c'est une introduction NFT. Donc, vous allez créer en fait votre propre collection. Elle sera disponible sur les marketplaces, comme notamment OpenSea, qui est la plus connue. Vous allez apprendre en fait à créer un contrat de NFT. Comment est-ce qu'on peut le sécuriser? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la technologie derrière les NFT? Enfin, démystifier ça pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en retourne. Et il y a beaucoup d'offres d'emploi aujourd'hui qui sont centrées autour des NFT, que ce soit faire des collections, faire des marketplaces. Et pour faire une marketplace NFT, il faut comprendre ce que c'est un NFT de base. Donc tout ça, on va l'aborder durant ce chapitre-là. Donc la finance décentralisée aussi, c'est un énorme morceau dans la blockchain. Ça pèse plusieurs milliards aujourd'hui et c'est important de savoir comment ça marche et on va vous apprendre ça en réalisant ce qu'on appelle un DEX. Donc un DEX simplifié, sinon ça prendrait plusieurs mois à développer, mais c'est pour vous donner toutes les bases de comment est-ce que ça fonctionne. Globalement, un DEX, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, imaginons qu'aujourd'hui, j'ai par exemple 10 Ethers et j'ai envie, par exemple, de communiquer avec Aleph et de stocker de la donnée. Et bah, du coup, Aleph, ils ont leur propre token qui s'appelle le Aleph. Et bah, du coup, je vais passer par un DEX pour échanger mes Ethers contre d'autres tokens présents sur la blockchain. C'est le rôle d'un DEX et on va voir comment est-ce que les entreprises font aujourd'hui pour réaliser ce genre de service et tout ce qui en découle. Et enfin, oui, je termine sur le dernier point, pardon. On va apprendre à utiliser donc autre chose que Remix. Cette fois-ci, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle Ardat, qui est l'outil le plus utilisé aujourd'hui dans le monde pour le développement blockchain de Solidity. Il y en a d'autres qui existent, mais Ardat, vraiment, c'est celui qui s'est imposé comme étant le plus utilisé. On va apprendre à s'en servir pour faire des tests unitaires, tester vos contrats de bout en bout, déployer vos contrats, gérer vos différentes versions. Vous allez pouvoir faire tourner des blockchains en local sur votre ordinateur afin d'effectuer tous les tests que vous aurez besoin d'effectuer et gérer toutes vos pipelines de déploiement directement depuis cet environnement. Et donc là, avec ces deux nouvelles compétences sur le NFT et la DeFi, vous allez commencer à avoir vos premières briques pour créer votre projet final, le projet que vous allez présenter lors de votre soutenance de certification. Vous allez avoir le choix entre partir sur plutôt un projet NFT ou un projet sur la DeFi. Exactement, donc ça va se commencer en fin de ce chapitre-là. Vous allez pouvoir, dans le rush, continuer soit l'application NFT, soit la DeFi, soit, comme tu l'as dit, un nouveau projet. Et effectivement, durant le chapitre 5, ça va être un petit peu élaboré, aller encore plus loin et vraiment se heurter à des problématiques qu'on peut croiser dans des vrais contrats et des vraies missions. Donc, ce qui nous amène au chapitre 5. Donc, on va terminer sur ce chapitre-là, la formation, avec la partie front. Donc là, on va parler de React, de Web3.js, de Vercel aussi, donc la partie mise en production, pour avoir votre projet finalisé que vous allez pouvoir présenter lors de votre soutenance. Tout à fait. Donc, vous aurez des belles briques applicatives en Solidity, mais aujourd'hui, enfin, quand on veut présenter un projet, c'est mieux d'avoir un support sur lequel le présenter avec les gens qui peuvent interagir. Utiliser un terminal, c'est bien, mais avoir un front-end qui permet d'appeler nos fonctionnalités, bah, c'est encore mieux. Et du coup, c'est ce que vous allez voir pour finir votre projet final. L'idée, en fait, ça va être de maîtriser donc Web3.js, qui est un package en JavaScript qui est utilisé pour communiquer avec la blockchain dans votre site Internet. Donc, ça inclut énormément de points, de choses que vous aurez le temps d'apprendre durant la formation. Et pour ce qui est de la mise en production, on va utiliser l'outil qui s'appelle Vercel, qui permet de déployer des applications web gratuitement, qui est absolument génial. En fait, que vous fassiez du Solidity, de la blockchain, ou que vous soyez développeur front-end, cet outil est absolument exceptionnel et on va apprendre comment s'en servir pour gérer vos pipelines de développement. Et voilà, avec tout ça, vous aurez quand même pas mal de cordes à votre arc pour réussir votre employabilité à la fois sur le back, le front et l'audit de sécurité. La partie pédagogique, on en a parlé, donc on mixe les différentes approches avec des rushs, des travaux dirigés, les talks, des quiz, du live coding, une hotline, c'est un peu le fil rouge, donc là ça se passera sur Discord, où vous aurez votre formateur pour poser toutes vos questions. Aussi une partie de supervision et de correction qui se passeront là-dedans. Donc, on est toujours 100% à distance. C'est une formation qui peut être adaptée aussi aux personnes en situation de handicap. Donc, ça, il faut le dire à l'avance. On pourra aussi éventuellement adapter la formation.
Et puis, le but final, c'est que vous obteniez cette certification donc, qui est exploiter la blockchain dans le développement d'applications, qui est une formation certifiée par l'école Simplon. Et puis, une fois que vous aurez fini la formation, vous allez passer devant un jury. Donc là, c'est un jury qui est composé de 3 personnes, dont au moins un professionnel. Et vous allez avoir un rendu écrit, donc une quinzaine de pages à écrire, où vous allez présenter votre projet d'application décentralisée. Et un rendu oral, donc là, clairement une présentation de 50 minutes avec, qui intègre les questions du jury, où vous allez présenter donc, concrètement ce que vous avez fait, comment ça fonctionne, quel contrat vous appelez, comment vous avez vérifié la sécurité, qu'est-ce que vous avez fait dans le front, pour qu'on ait une belle compréhension de votre projet. Donc, l'équipe pédagogique, vous connaissez, donc Samuel Dumas, je suis le fondateur d'Acadie. On a Hugo que vous allez avoir au téléphone pour l'entretien de préparation à la formation. Et puis Maximilien, Ando, donc l'équipe un peu plus administrative. Abdelkarim, Albert, donc ça c'est pour la partie POC. On a Roman qui est là pour la partie formateur. Et puis Benjamin qui est notre advisor, donc qui gère la blockchain Spuro, une blockchain privée qui travaille pour les huissiers et les avocats. Donc qui est notre advisor sur la partie vérification, en tout cas toute cette partie pédagogique et contenu sur la blockchain. Au niveau des rythmes, on vous propose 2 rythmes possibles. Soit vous êtes disponible en journée, donc c'est du 9h-18h sur 6 semaines, sachant qu'on alloue les 2 dernières semaines à la rédaction de votre présentation, de votre support de présentation devant le jury. Ou vous avez la possibilité, si vous travaillez en journée, de suivre la formation en part-time, donc cours du soir, 18h-21h, cette fois sur 12 semaines, donc il y a moins d'heures par jour, forcément, c'est un petit peu plus long. Vous apprendrez les mêmes choses, c'est juste que c'est réparti différemment tout au long des jours. Chaque session, on essaie de démarrer en début de mois, un lundi. Donc, c'est vraiment ensemble. C'est pas on démarre quand on veut comme une plateforme e-learning. Non, non, là, on essaie de reproduire un état d'esprit campus où on est tous ensemble en même temps, on assiste aux cours en même temps et on a des sessions en direct aussi, donc regroupées tout au long des différentes sessions qu'on organise tous les mois. Les prochaines dates de nos prochaines sessions, vous pouvez consulter notre site acadie-formation.com pour savoir les prochaines dates. Au niveau de l'admission, on nous demande souvent comment ça se passe. Donc, on a un entretien téléphonique. Généralement, vous prenez rendez-vous sur le site et puis on va discuter ensemble de votre projet, où vous en êtes. Est-ce que vous correspondez bien aux prérequis sur la partie JavaScript? Est-ce que vous connaissez toute cette partie-là? On vous envoie ensuite un lien dans lequel vous allez avoir une 60aine de questions à répondre pour valider votre niveau. Donc là, c'est des questions justement sur JavaScript, sur le Git, etc., pour savoir si vous connaissez déjà tout ça. Et là, il faut obtenir au moins la moyenne pour valider ce test et attester que vous avez bien le niveau nécessaire pour entamer cette formation. Le but, c'est nous qu'on emmène tout le monde vers la certification et la réussite. Si dès le départ, il y a déjà des petites lacunes, ça ne sert à rien en fait. Donc, il faut vraiment valider ce point-là. Et puis ensuite, vous avez un entretien téléphonique avec notre directeur pédagogique. Et donc là, vous allez avoir une évaluation, vérifier un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, quelles sont vos connaissances actuelles. Et puis, on vous reposera surtout les mêmes questions en fin de formation, pour voir votre évolution. Ça sert à ça, de dire c'est normal, au début, Solidity, je mettrais peut-être 1 sur 10 ou 2 sur 10, je ne connais pas grand-chose. Et en sortie de formation, on serait content d'apprendre que vous êtes à 8, 9, voire 10 sur 10 sur ces sujets-là. Et comme ça, on peut mesurer votre écart et votre progression. Donc, on est en évaluation continue. Chaque chapitre, vous avez des quiz à répondre. Et puis, à la fin, bien sûr, la certification, donc la présentation, la réalisation de votre projet, avec un rapport et une présentation orale. Et une fois que vous aurez réussi cette certification, vous recevrez la certification officielle. Donc, c'est un diplôme officiel reconnu par l'État, donc délivré par Simplon, qui est le certificateur qui porte cette certification blockchain. Le tarif de cette formation s'élève à 3 890 €, que ce soit en part-time ou en full-time, sachant que vous avez bien sûr toujours la possibilité d'avoir des offres de financement via le CPF, la région Grand Est, les CARIF, donc les OPCO pour la partie entreprise, ou Pôle emploi. Si vous souhaitez vous inscrire, le plus simple, c'est de vous rendre sur le site acadie.fr et de cliquer sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Comme ça, on aura l'occasion d'échanger par téléphone sur votre projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci Roman pour toutes les explications. Je vous dis à très bientôt.